Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et j'espère vraiment que cette réflexion qu'on va faire ensemble puisse t'amener à comprendre Dieu plus en profondeur. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er et le verset 18. Et le texte nous dit ainsi: « Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu fils unique qui est sur le sein du Père. » Personne a vu Dieu. On ne sait pas, ce Jean, quand il disait « personne », il parlait de toutes les créatures qui ont été faites par Dieu ou juste les êtres humains ici sur terre. Mais en tout cas, il y a certains textes dans l'Ancien Testament qui nous laissent penser qu'il y a des personnes qui ont quand même des entretiens forts avec Dieu. Ce texte qui Abraham aborde Dieu avant la destruction de Sodome et Gomorrhe est quand même forte. Ou alors le texte qui est écrit par Moïse qui dit « Alors Moïse parlait avec Dieu comme on parle un ami, face à face ». Mais en tout cas, le texte de Jean, il est assez clair. Il dit qu'il n'y a vraiment personne qui a vu Dieu. Mais étant donné qu'il existe ces textes dans l'Ancien Testament, je me sens quand même un peu perturbé de cette affirmation. Mais quand on va voir le grec, on peut voir que le mot utilisé pour voir, c'est quand même un mot particulier. Orao, c'est un mot qui veut dire voir, bien sûr, c'est bien traduit. Je ne suis pas contre la traduction de la Bible, mais c'est quand même un verbe qu'on n'a pas en français. Parce que ce n'est pas simplement le voir physique, mais il va aussi dans le discernement de voir quelqu'un du point de vue psychique. Comme voir ce qui est à l'intérieur de la tête, voir ce qui est dans le cœur. C'est ça ce que ce verbe essaie de transmettre. Et dans ce sens, le texte gagne une différente signification. Il n'y a personne qui a jamais entré dans la tête de Dieu. Il n'y a jamais quelqu'un qui connaît les pensées de Dieu, la façon de raisonner ou même les émotions de Dieu, pour parler avec un langage assez humain. Mais le texte nous dit, Jésus-Christ, il nous permet de voir un peu Dieu, de comprendre un peu comme Dieu fonctionne là et comme Dieu fonctionne là. Et en effet, dans le ministère de Jésus, on a eu le Dieu du ciel, le Tout-Puissant, le Dieu de l'Ancien Testament, ce qu'on va appeler révélé dans une personne, à notre portée, d'une façon qu'on peut comprendre. Et c'est quand même intéressant parce que Dieu n'était pas obligé de nous expliquer ça. Dieu n'était pas obligé d'avoir trouvé un plan de salut qui nous met en face avec un personnage qui montre le caractère de Dieu. Mais il a choisi de faire ainsi pour qu'on puisse le voir complètement, pour qu'on puisse le comprendre complètement. Parce que plus on connaît Dieu, plus on sait ce qu'il est, plus qu'on va profond dans son caractère, plus facile ce sera pour nous de l'aimer. Alors pour cette journée, mon invitation, c'est que tu puisses continuer à chercher Dieu parce que plus tu cherches, plus tu verras qu'il est beau, il est impressionnant, toutes les choses qu'il fait pour chacun de nous. Et plus facile ce sera pour toi de l'aimer. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.